Xiaomi poursuit son offensive dans le segment du milieu de gamme avec un smartphone taillé pour les performances, le Poco X7 Pro, un modèle qui mise sur la puissance, une autonomie massive et un design audacieux, le tout à un tarif agressif. Alors, est-ce qu'il tient ses promesses? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Le lien pour le trouver est en description. Chaque clic et achat via ce lien soutient la chaîne. Je vous remercie pour ça. Nous, on commence avec le design. Dès le premier coup d'œil, le Poco X7 Pro impose son style avec son dos bicolore en simili-cuir, associant texture et couleur pour un effet visuel percutant. Disponible en noir, jaune et vert, il affiche une allure originale qui tranche avec les designs plus classiques du marché. Le cadre plat rappelle ce qu'on voit sur l'iPhone, offrant une prise en main confortable, tandis que l'écran de 6,67 pouces AMOLED occupe près de 90% de la face avant, avec une fine bordure et un poinçon discret pour la caméra selfie. Il bénéficie d'une protection Corning Gorilla Glass 7i et d'une certification IP68, garantissant une bonne résistance à l'eau et à la poussière. Au dos, le bloc photo adopte une configuration sobre, avec deux capteurs cerclés d'un liseré doré, ajoutant une touche premium à l'ensemble. En main, le smartphone semble robuste et agréable, avec une bonne répartition du poids qui évite toute sensation d'inconfort, même sur de longues sessions d'utilisation. Sous le capot, le Poco X7 Pro est propulsé par le Dimensity 8400 Ultra de MediaTek et une puce gravée en 4 nanomètres qui rivalise avec le Snapdragon 8S Gen 3. Elle est couplée à 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5X et un stockage UFS 4.0 allant jusqu'à 512 Go. L'écran AMOLED Full HD Plus à 120 Hz assure une fluidité impeccable avec une luminosité de 1342 nits, garantissant une bonne lisibilité en extérieur. Compatible Dolby Vision et HDR10+, il offre une excellente expérience multimédia. L'autonomie repose sur une imposante batterie de 6000 mAh, capable de tenir une journée et demie en usage standard, voire plus en limitant les usages gourmands en énergie. La recharge rapide de 90 watts permet de passer de 0 à 50% en 25 minutes et de remplir la batterie en un peu moins d'une heure. Attention cependant, le chargeur n'est pas fourni dans la boîte. Côté connectivité, on retrouve la 5G, le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.4 et le NFC, mais pas d'eSIM ni de port micro USB. Un choix qui peut être frustrant pour certains utilisateurs, mais qui s'inscrit dans une tendance générale visant à privilégier le stockage interne ultra rapide. En usage quotidien, le Poco X7 brille par sa fluidité et sa réactivité. Il encaisse sans souci les tâches lourdes comme le multitâche intensif, les vidéos 4K et la navigation fluide entre les applications. Côté gaming, il fait des merveilles. Genshin Impact tourne en 60 fps en graphisme élevé sans ralentissement, tout comme Fortnite et Call of Duty Mobile. La dissipation thermique est bien gérée grâce à une chambre à vapeur de grande taille, bien que l'appareil chauffe légèrement après de longues sessions. L'interface HyperOS 2.0 sous Android 15 est fluide et optimisée, bien que toujours encombrée par des bloatware qu'il faudra prendre le temps de supprimer. Les fonctionnalités d'intelligence artificielle sont nombreuses, traduction en temps réel, sous-titres automatiques, retouche d'image IA et assistance Gemini pour des réponses contextuelles améliorées. La navigation est intuitive et rapide, avec des options de personnalisation étendues permettant d'adapter l'expérience à chaque utilisateur. Face à la concurrence, le Poco X7 Pro se distingue par son excellent rapport qualité-prix. Il rivalise avec le Samsung Galaxy A55 et le Honor Magic 7 Lite en termes de performance, mais les surpasse en gaming. Il se rapproche du OnePlus 13R pour l'affichage, mais ce dernier profite d'un meilleur suivi logiciel. Contre le Google Pixel 7a, il perd en qualité photo, mais gagne en autonomie et en puissance brute. Son principal défaut reste la photo. Le capteur principal de 50 mégapixels avec ouverture 1.5 s'en sort bien en plein jour, mais manque de précision dans les scènes sombres. L'ultra grand angle de 8 mégapixels est perfectible avec une perte de détail marquée. En comparaison, un Galaxy A55 ou un Pixel 7a feront mieux en photographie. En revanche, pour ceux qui cherchent avant tout un smartphone gaming, le Poco X7 Pro s'impose comme une référence incontournable. L'absence d'eSIM et de chargeur fourni peut être un frein pour certains, mais c'est un compromis classique dans cette gamme de prix. Le Poco X7 Pro réussit son pari, offrir une expérience gaming haut de gamme pour un prix abordable. Il coche toutes les cases en termes de puissance, d'autonomie et d'affichage, tout en proposant un design original.
Sa chauffe reste contenue malgré une puissance impressionnante et l'autonomie est un atout de taille. Alors si vous cherchez un smartphone performant sans exploser votre budget, c'est un excellent choix. En revanche, si la photographie est une priorité pour vous, mieux vaut regarder ailleurs. Le lien est en description pour voir les offres actuelles et n'oubliez pas, laissez un commentaire pour donner vos impressions, un like et bien sûr abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines découvertes de produits. Merci, à très bientôt, ciao ciao.